Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire PIX dans la médiation numérique, retour sur un an de généralisation. On est ravis de vous accueillir pour ce temps d'échange et sans plus attendre, je vais passer les mains à Marie Bancal qui va introduire le webinaire. Bonjour à tous. Donc, on est effectivement ravis de vous accueillir. Il y a un an jour pour jour, Cédrico, secrétaire d'État chargé de la transition numérique, annonçait effectivement la généralisation du déploiement de PIX dans la médiation numérique. Et on voulait profiter du coup de cette date anniversaire pour revenir avec vous sur un an de mobilisation pour faire avancer l'inclusion numérique, partager avec vous des retours d'expérience sur la façon dont les médiateurs, les conseillers numériques, les aidants se sont emparés du coup de cet outil qui est PIX, dont la façon dont eux aussi ont été accompagnés dans la valorisation de leurs compétences numériques avec PIX, avec la certification PIX, et puis partager les objectifs pour cette année à venir et puis les prochaines années également. Alors, je me présente quand même, c'est un minimum. Donc, moi, je suis responsable des partenariats et du développement chez PIX. Pour cette heure qu'on va passer avec vous, on va avoir trois moments. D'abord, un premier temps pour revenir sur ce partenariat, les enjeux de ce partenariat entre PIX et la NCT. Sur ce premier temps, vont intervenir Pierre-Louis Roll, directeur des programmes inclusion numérique, nouveaux lieux, nouveaux liens et mission incubateur à la NCT, Benjamin Marteau, directeur de PIX et moi-même. Ensuite, nous aurons un deuxième temps qui nous permettra de revenir sur le détail des outils ABCPIX, ABCDIAG et PIX avec Déborah Daubert, qui est responsable des sujets médiation numérique et collectivité locale chez PIX, et Romain Ferrand qui l'accompagne sur ces sujets chez PIX. Et puis, on aura dans un troisième temps une table ronde avec des intervenants qu'on remercie chaleureusement de leur présence, qui vont pouvoir témoigner de leurs différents usages. Et donc, sont présents avec nous aujourd'hui Cécile Delporte, qui est conseillère numérique France Service dans les Pyrénées-Atlantiques, Christophe Jourdain, qui est également conseiller numérique France Service en Seine-Maritime. On remonte du coup plutôt dans la même façade, mais un peu plus au nord. Vincent Laroche, on repart dans le sud du côté des Bouches-du-Rhône, si je ne me trompe pas, et Bertrand Mercade du côté de la Charente. Merci à eux quatre qui vont pouvoir témoigner de leurs usages dans une table ronde animée du coup par Déborah et Romain. Et puis vous aurez bien évidemment l'occasion de poser toutes vos questions à l'issue de cette table ronde. Je laisse du coup Déborah nous animer cette première partie puisqu'elle a accepté d'être à la fois intervenante et animatrice dans ce webinaire. Magnifique. Merci Marie. Alors, quelques rappels logistiques avant de démarrer. Voilà, on voit que vous commencez à être habitué au système de fonctionnement d'un webinaire. Donc, vous avez à disposition un chat pour voilà, nous dire bonjour, dire qui vous êtes. N'hésitez pas à vous en saisir. Également, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez nous le dire depuis le chat. Vous avez également un onglet questions qui va vous permettre de poser vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre soit par écrit au fur et à mesure du webinaire, soit au moment du temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, ce webinaire est également enregistré et sera diffusé par la suite. Donc, pas de souci là-dessus. Alors, pour démarrer ce webinaire, comme on vous le disait, l'idée, c'était un peu de regarder dans le rétro ce qui s'était passé depuis cette année de généralisation, en démarrant peut-être par le début, puisque la généralisation de PIX dans la médiation numérique a notamment été rendue possible via le partenariat entre le GIP PIX et la NCT. Du coup, je me tourne vers Pierre-Louis Roll et Benjamin Marteau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus nous rappeler le contexte et les enjeux un peu fondateurs de notre partenariat? Merci Déborah et bonjour à toutes et tous. Si tu veux, Benjamin, je commence sur les éléments
fondateurs. À la base, de notre côté, c'était vraiment une demande qui venait du terrain. En début 2017, le gouvernement nous a demandé de formuler des recommandations pour mettre en place une stratégie d'inclusion numérique nationale, et s'en est suivi une longue période de concertation avec le réseau florissant et historique de la médiation numérique, avec les nouveaux entrants, avec les collectivités territoriales. Et il y avait un véritable besoin pour les professionnels de pouvoir évaluer de façon objective et partagée les compétences numériques des personnes qui les accompagnaient. Alors à la fois d'avoir ce diagnostic rapide. Un des points d'entrée, c'était notamment la dématérialisation. Est-ce que c'est un problème administratif, que c'est un problème numérique? Le dispositif de passe numérique commençait à se développer aussi. Comment est-ce qu'on objective la distribution d'un passe numérique, et comment est-ce qu'on peut faire des recommandations pédagogiques derrière? Il y avait ce besoin qui était très identifié, et un besoin aussi de valoriser les compétences des professionnels. Et on avait un gros enjeu, et on a toujours un gros enjeu de structuration de filière, et ça faisait partie des recommandations très fortes qui avaient été émises lors de ce rapport. Et c'est là où on s'est tourné vers le GIP-PIX. On était voisins à Bercy à l'époque, et où a commencé le travail commun, et je vais laisser peut-être Benjamin poursuivre. Merci beaucoup Pierre-Louis, et bonjour à toutes et à tous. En effet, il y a un an, c'était un peu deux chemins qui se sont croisés, le chemin que tu viens de décrire, Pierre-Louis, et le chemin qu'on avait commencé à tracer côté PIX, avec une mission qui nous a été confiée par l'État, qui est d'essayer d'aider tout un chacun, tout au long de sa vie, à cultiver ses compétences numériques. En commençant par l'école, PIX a des activités et des missions qui commencent à partir de la 5e, et bientôt d'ailleurs à partir du CM1, parce qu'on a un projet là-dessus. On a des actions donc pour, encore une fois, contribuer à développer les compétences numériques de tout un chacun au niveau de l'enseignement supérieur, et qui sont également importantes dans le service public de l'emploi, dans le monde professionnel. Et on savait qu'à un moment donné dans notre histoire, on essaierait d'être utile un plus grand nombre encore au travers des publics de la médiation numérique, qui sont extrêmement larges, en agissant vraiment dans une logique de tout au long de la vie. Avec la rencontre qu'on a eue avec Pierre-Louis, comme tu le décrivais, pas très loin de Bercy, on n'était pas dedans, mais on était nous à côté. Ça a été l'occasion pour nous d'accélérer là-dessus, et puis d'investir, parce que notre outillage, il n'était pas parfaitement adapté. On a toujours d'ailleurs du chemin aussi à faire là-dessus, avec deux grands axes pour ce partenariat, deux jambes. D'un côté, des services de PIX en direction de l'accompagnement, de la montée en compétences des bénéficiaires, des utilisateurs finaux, des citoyens, en outillage de ce qui se fait et de ce que font les professionnels de la médiation, parce que quand bien même on a une plateforme en ligne, on a pensé des usages qui sont accompagnés, et on sait que c'est indispensable, en particulier pour les publics de la médiation numérique, mais ce n'est pas uniquement pour les publics de la médiation numérique, c'est également vrai dans les établissements scolaires, par exemple. Et la deuxième jambe, c'était vraiment l'idée de PIX, qui peut renforcer la montée en compétences numériques des professionnels dans leur diversité, avec une forte hétérogénéité de profils, et dans le temps long. C'était vraiment ces deux grands axes là qui ont demandé des efforts importants, et je pense que on peut déjà être très fier du chemin parcouru, tout en se disant qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, et c'est aussi le sens de la présentation d'aujourd'hui, au bout d'un an, pour essayer de voir où on en est arrivé, et où est-ce qu'on peut aller avec vous dans les mois et années qui viennent, sachant que je tenais, avant de laisser la parole à Marie Bancal pour parler du bilan, à remercier tous celles et ceux d'entre vous qui ont contribué, qui ont parfois essuyé les plâtres, y compris d'ailleurs avant le début du partenariat, parce qu'on a des choses qui avaient commencé avant. Je vois quelques sourires, c'est ce qui c'est. On avait beaucoup à apprendre aussi côté PIX. On espère être toujours plus utile, et on vous remercie, parce que tous les retours que vous avez pu nous faire, c'est autant d'éléments de co-construction du service que l'on rend. Je vais laisser la parole à Marie pour présenter le bilan. Oui, alors du coup, effectivement, comme tu le disais, Benjamin, le PIX dans la médiation numérique, ça a commencé avant l'année dernière. Il y avait des usages.
Et en fait, il y avait deux grands problèmes qu'on rencontrait. Le premier, c'est que ces usages révélaient qu'il y avait vraiment besoin d'adapter les parcours au public. Utiliser Pix quand on est très éloigné du numérique, c'est quand même pas tout à fait la même chose que l'utiliser quand on a déjà des usages. Et donc, si on prétendait être utile aux acteurs de la médiation numérique, on savait bien qu'il allait falloir procéder à un certain nombre d'ajustements, à la fois des parcours usagers sur la plateforme, par exemple en permettant d'accéder à des parcours sans création de compte, mais également dans la nature des épreuves, en développant des environnements avec des simulateurs qui permettent de ne pas avoir à naviguer entre plusieurs fenêtres. Et donc, on savait qu'il fallait pouvoir développer des environnements de simulation. Mais il y avait aussi des sujets, par exemple, de modèle économique. Les acteurs de la médiation numérique, c'est une somme d'acteurs sur les territoires, des structures associatives, des structures publiques, enfin, voilà, tout un tas d'acteurs, et prétendent se développer de façon assez massive auprès des acteurs de la médiation numérique, sans avoir réfléchi à un modèle au niveau national. On se disait bien que c'était quand même un petit peu compliqué. Et donc, du coup, l'idée, c'était de dire, fort de ces expériences passées, comment on arrive à construire quelque chose d'un peu plus viable et d'un peu plus utile et adapté aux acteurs de la médiation numérique. Et c'était ça tout l'enjeu, en fait, du partenariat avec l'ANCT. Mais il y avait aussi l'idée de ne pas faire de Pix juste un outil dans la mallette du médiateur ou de l'aidant. Pix, c'est aussi finalement un élément du référentiel de compétences des intervenants de la médiation numérique. Et c'est aussi ça, l'ambition du partenariat, c'est de dire que Pix, finalement, c'est une grammaire commune des compétences numériques tout au long de la vie. Et donc, ça n'est pas réservé à ceux qui sont éloignés du numérique. C'est pour tous, et du coup, y compris pour les médiateurs eux-mêmes, y compris pour les aidants eux-mêmes, y compris pour ceux qui interviennent dans le champ de la médiation numérique. Et donc, il y a eu aussi, au cours le partenariat, c'est aussi fondé sur cette ambition d'être utile pour la reconnaissance des compétences numériques des intervenants eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année dont on parle? Eh bien, en termes d'accompagnement du coup des usagers, il y a près de 5000 personnes qui ont été invitées à rejoindre des tests Pix par leur structure de médiation numérique ou par les conseillers numériques. Donc là, on parle vraiment de l'utilisation des outils Pix par les acteurs de la médiation numérique. Et il y a 17 000 personnes qui ont passé l'ABC Diag directement. Je ne détaille pas plus pour le moment, puisque Déborah et Romain reviendront sur ces différents outils plus en détail par la suite. Il y a 260 espaces Pixorga qui ont été ouverts pour des structures de médiation numérique. Donc là, on parle hors conseiller numérique, hors du coup, en dehors des chiffres, du chiffre suivant, qui est que 1400 conseillers numériques France Service ont vu ouvrir un espace Pixorga, et dans ces 1400, il y en a 500 espaces déjà actifs. Le delta entre les deux s'explique assez facilement par le fait que leur espace est ouvert dès leur entrée en formation, donc ils ne l'utilisent pas forcément dès le début, et en fait c'est souvent ensuite, quand ils arrivent sur le terrain, qu'ils commencent à avoir des usages. Donc ce delta s'explique en tout cas en partie pour nous par ça. Je dois dire qu'on a un point la semaine prochaine pour commencer à rentrer un peu plus dans l'étude des usages que commencent à faire les conseillers numériques France Service de Pix, et voir s'il y a déjà des marges d'amélioration à avoir ou pas par rapport à ces premiers usages. Au-delà de ces chiffres, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce qu'on a cherché à apporter dans cette première année d'usage, c'est vraiment de la valeur, et que ce qu'on cherche à faire là, à partir de ce premier bilan, c'est commencer à faire des bilans surtout qualitatifs, c'est-à-dire est-ce qu'on a apporté la valeur qu'on cherchait à apporter, et sinon, comment peut-on chercher à améliorer la valeur du service rendu, puisque c'est vraiment ça l'objectif, c'est pas de faire du chiffre, mais c'est de se dire peut-on être utile, peut-on être plus utile, et comment améliorer du coup cette utilité pour les personnes dont vous assurez l'accompagnement, et pour vous en tant que professionnel de la médiation numérique.
Du coup, je me tourne de nouveau vers Pierre-Louis pour les éléments de bilan. Benjamin présentait bien les deux jambes du partenariat. Donc là, on a surtout parlé de la première jambe qui est celle de l'outillage des acteurs de la médiation numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le côté deuxième jambe, surtout l'axe professionnel, valorisation des compétences des professionnels? Oui, tout à fait. Je vais revenir sur deux choses importantes pour tirer complètement le bilan sur ce qu'a dit Marie. La première, c'est vraiment cette grammaire commune. Pour nous, c'était important que pour les personnels du numérique ou les professionnels, on soit sur un dispositif qui se raccroche à des référentiels de droit commun, de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle. Ça, c'est très important pour nous. Et cette jonction des deux jambes, une condition de réussite. Et la deuxième, c'est de souligner l'excellente relation et qualité de travail avec l'équipe du GEPPIX qui nous permet d'avoir cette versatilité et cette inventivité tout au long des développements. On parlait des modalités de connexion, par exemple, parce que pour nous, c'est important qu'on puisse déployer PIX de façon transverse dans tous les programmes d'inclusion numérique que va déployer l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et c'est très important de pouvoir l'insérer aussi dans ce qu'on va faire pour les aidants professionnels, à différents niveaux. Par exemple, pour ce qui est des conseillers numériques France Service, dès le recrutement, on a pu aisément mobiliser PIX. Dans toute la période de recrutement, il y a plus de 30 000 candidats qui ont passé un test de positionnement et qui a figuré dans la plateforme pour les employeurs qui pouvaient les recruter. Pour nous, c'était important d'ouvrir le jeu et d'avoir des profils très différents. Donc PIC, c'est quelque part ce tiers de confiance qui nous permet d'avoir quelque chose d'objectif au-delà du CV, du parcours, etc., à proposer aux employeurs et aux personnes qui étaient recrutées. Ensuite, c'est plus de 2500, là actuellement, conseillers numériques France Service, qui ont passé des tests PIX durant toute leur préparation, dans toute leur formation pour se préparer à la certification. Et là, c'est 1000 conseillers numériques qui ont leur certification PIX à la date d'aujourd'hui. Et il y a également un parcours qui a été conçu spécifiquement pour les aidants professionnels dans leur cadre de leur habilitation au service Aidant Connect. Donc là, c'est plus de 4500 pros qui ont passé des épreuves autour de l'outil et de l'environnement professionnel qui est propre à Aidant Connect. Donc, ces éléments de bilan, du coup, sur les conseillers numériques, sur les professionnels futurs aidants connectés, l'idée, c'était que ce soit deux exemples de finalement la façon dont PIX peut contribuer à la valorisation, à la montée en compétences numériques des professionnels. En termes de perspective, l'idée, c'est difficile d'avoir la casquette d'animation et projet en même temps, mais du coup, en termes de perspective sur le volet professionnel, Pierre-Louis, l'idée, c'est d'aller plus loin sur ce volet-là en 2022? Oui, tout à fait. Marie rappelait qu'il y avait 260 structures qui utilisaient Pixorga. On peut aller encore plus loin. Il faut qu'on accélère le déploiement de l'outil, que ce soit ABCPix ou Diag pour les professionnels, qu'on poursuive tous les efforts auprès des conseillers numériques France Service et des professionnels, et plus largement qu'on souhaite lancer un important chantier sur la valorisation des compétences numériques de tout le secteur. Un des chantiers 2022 qui est dans le sillon de ce qui a été permis par France Relance avec le recrutement de 4000 conseillers numériques France Service, c'est vraiment de poursuivre la structuration du secteur en lien avec le ministère du Travail et d'avoir une offre de certification des compétences et de valorisation des compétences. Donc là, on compte bien poursuivre avec PIX pour venir outiller et certifier les nombreux professionnels. Donc voilà, on a encore pas mal de phases de réflexion, d'expérimentation à avoir avant de lancer de nouveaux chantiers. Et tout un chantier aussi autour de l'offre pédagogique afférente, mais je laisserai peut-être Benjamin revenir là-dessus. Et c'est Marie qui va prendre la suite. Alors comme ça, Déborah, je vais faire la transition directement, comme ça, tu n'auras pas à la faire. Et je vais te redonner ta vraie position, comme ça, tu reprendras tes vrais habits par la suite. Donc sur la suite, du coup, 2021, effectivement, ça a été l'année du lancement et on a un peu posé les bases de ce déploiement généralisé avec les hubs, avec les grands réseaux, avec les partenaires de confiance.
2022, pour nous, c'est vraiment l'année de l'accélération de l'utilisation. On vous a parlé des chiffres. Soyons clairs, pour nous, on doit pouvoir aller plus loin et on doit aussi pouvoir faire mieux. C'est ce que commençait du coup à dire Pierre-Louis. On aimerait du coup cette année renforcer la valeur de PIX et l'accompagnement du coup des usagers directement, notamment en fait avec sur le volet renforcement des compétences. En fait, aujourd'hui, on dit souvent que PIX, ça rend 3 services, l'évaluation, l'accompagnement à la montée en compétences et la certification. Sur l'évaluation, il y a des choses encore à améliorer. On sait que vous exprimez des envies, notamment le fait de pouvoir avoir plus la main sur les parcours, avoir plus de visibilité sur les questions, pouvoir avoir plus la main sur le fait de rendre les parcours modulaires. Là-dessus, on va probablement ouvrir des chantiers avec vous. On ne sait pas si on va pouvoir faire des choses concrètement en 2022, mais on va y travailler avec vous. On a bien entendu, en tout cas, une volonté de plus de modularité dans les parcours. Ça rejoint les préoccupations du monde enseignant. Donc, vous n'êtes pas les seuls à exprimer des demandes là-dessus. Et on va essayer d'ouvrir des chantiers là-dessus. Sur la partie accompagnement à la montée en compétences, là-dessus, on va vraiment y travailler cette année avec la volonté, du coup, de pouvoir travailler directement sur de la conception de ressources pédagogiques, des tutos. Donc, c'est une nouveauté. Avant, on pointait vers des ressources qu'on trouvait dans l'écosystème. Maintenant, on aimerait travailler plus directement avec notamment des acteurs de la médiation numérique pour produire des ressources directement compatibles avec le référentiel de PIX, ressources du coup que vous auriez à disposition et vers lesquelles vous pourriez du coup diriger les publics que vous accompagnez. Quand on parle de ressources, ça peut être des vidéos, mais ça peut être aussi des fiches ressources, ça peut être des exercices. Enfin, là, c'est un chantier qui est ouvert. Il va falloir imaginer aussi les formats de ressources les plus adaptés en fonction des besoins des usagers. Et donc là, on va vraiment travailler avec le terrain pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour justement accompagner cette montée en compétences. Mais on est bien du coup sur l'idée de sortir vraiment du mode évaluatif pour être sur le mode accompagnement à la montée en compétences. Donc c'est vraiment une nouveauté, enfin en tout cas un axe de travail assez important pour nous cette année. Dans les grands axes de travail de cette année, il y a aussi l'idée qu'on puisse donner la parole aux utilisateurs. Alors, on aimerait bien lancer une petite web-série sur le sujet. Voilà, on aurait bien aimé la lancer à l'occasion de l'anniversaire. Il y avait beaucoup de choses à faire, donc disons qu'on va la lancer voilà, dans le courant là, de l'année. Et puis, dans les choses aussi qui vont pouvoir être faites cette année, c'est développer les points d'entrée thématiques vers la médiation numérique. On sait qu'il faut trouver un intérêt à se former au numérique. On ne vient pas forcément pousser la porte d'un espace de médiation numérique comme ça un matin parce qu'on se dit tiens, si j'allais vers... voilà. Et donc, parmi ces sujets d'intérêt, on sait par exemple que le sujet de la parentalité numérique est un facteur de motivation, pouvoir comprendre ce que font ces enfants en termes d'usage avec le numérique, pouvoir suivre la scolarité de ces enfants et avoir des usages numériques associés, ça peut être un facteur de motivation pour se former au numérique. Il y a un autre facteur de motivation qui est l'accès à la santé, donc tous les sujets de santé numérique. C'est 2 axes de travail qu'on va avoir, d'un côté avec le ministère de la Santé, de l'autre avec le ministère de l'Éducation nationale. On travaille dessus et donc on va pouvoir mettre à disposition des acteurs de la médiation numérique des parcours thématiques sur ces 2 sujets, santé numérique, parentalité numérique. Et bien évidemment, on travaillera avec vous sur la conception de ces parcours, de ces outils, comment les mettre à disposition, les tester, etc. Et puis, dernier sujet important dans cette année, c'est comment tisser des liens et donner de la visibilité sur tout ce qui se passe avec PIX sur les territoires. Parce qu'en fait, on a dit qu'il y avait PIX au collège, il y a PIX chez Pôle emploi, il y a PIX dans la médiation numérique, etc. Sauf qu'en fait, vous avez un rôle assez central. C'est-à-dire que une mission locale, elle peut vous envoyer quelqu'un en disant bah voilà, il y a un jeune, il a passé un diagnostic PIX, il a besoin d'un renforcement de compétences, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, etc. Et donc, on va essayer de donner de la visibilité sur qui fait quoi et essayer de tisser des liens en prenant notamment des territoires sur lesquels
On va essayer de se rendre compte, d'objectiver le qui fait quoi, parce qu'on a trop souvent des acteurs qui nous disent qu'ils ne savent pas vers qui diriger, qu'il n'y a pas d'acteurs qui peuvent accompagner. Et nous, ça nous rend un petit peu, un peu désolés, parce qu'on sait que sur les territoires, il y a des gens qui savent accompagner et que probablement, c'est plutôt un manque de liens et de connaissances et qu'il faut probablement créer ces liens et mettre en visibilité. Donc, voilà un peu sur les grands axes de travail pour cette année. Vous voyez qu'on a de quoi faire et donc on compte sur vous pour pouvoir construire tout ça avec vous. Et sur ce, je redonne son vrai rôle à Déborah, qui quitte ses habits d'animatrice pour reprendre sa vraie casquette sur la deuxième partie. Déborah, à toi. Oui, alors peut-être avant de rentrer dans le détail sur la partie démonstration, on voit qu'il y a pas mal de questions posées dans l'onglet questions, donc c'est super. N'hésitez pas à voter sur certaines des questions qui vous intéressent, ça va nous permettre de prioriser nos réponses. On va essayer d'y répondre par écrit et à l'oral, notamment à la fin du webinaire. Ceci étant dit, on voulait quand même repasser par un petit temps de démonstration, puisque dès le début, on commence à vous parler d'ABC Diag, ABC Pix, donc on voulait bien resituer ce à quoi servaient ces deux outils de la Galaxy Pix tels qu'on les avait présentés il y a un an au moment de l'annonce de la généralisation de Pix. Donc on l'a dit dès le début, la plateforme Pix, elle a une vocation assez universelle dans le sens où c'est ni une plateforme pour les débutants, ni une plateforme pour des experts. Donc, on a vraiment dans l'ADN de la plateforme cette vocation de s'adresser à tous, quel que soit l'âge, la situation et le niveau de la personne. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adapter la plateforme, et y compris pour les publics les plus débutants. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'ont été construits, avec l'Agence du numérique à l'époque, le programme Société numérique maintenant, les parcours ABC Diag et ABC Pix, donc avec deux objectifs assez différents. L'ABC Diag, il est accessible depuis le site de Pix notamment, sans création de compte. Son objectif, c'est vraiment de repérer rapidement la maîtrise ou la non-maîtrise de quelques notions et savoir-faire essentiels. Donc, son objectif, autrement dit, c'est vraiment de diagnostiquer, plutôt en entrée de parcours, le degré de maîtrise d'un usager. L'ABC Pix, lui, va aborder l'ensemble des compétences numériques du quotidien. Donc là, c'est plus un outil mis dans vos mains, mis dans les mains du médiateur, pour servir de support, pour accompagner l'apprentissage. Et je pense que nos différents témoins pourront faire un retour sur leur appropriation respective de ces deux parcours. Pour concrétiser un petit peu tout ça pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Romain va vous faire une petite démonstration rapide sur la façon dont on peut s'approprier l'ABC Diag et comment on peut lire les résultats, notamment via la plateforme qu'on appelle Pixorga. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter, vous faire une petite démonstration de l'ABC Diag, et ça permettra notamment de répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées sur le chat, notamment Christopher qui nous demandait s'il existait un parcours permettant de diagnostiquer justement le niveau de maîtrise des compétences numériques de base de personnes qui l'accueillaient. Alors, je vais vous faire une démonstration de l'ABC Diag. Comme l'a dit Déborah, c'est un diagnostic qui vient mesurer justement des compétences numériques de base. Donc, pour ce faire, je peux, à travers l'espace Pixorga qui m'est consacré, aller justement proposer un parcours à un bénéficiaire. Alors, pour incarner ça, je vous propose de faire la connaissance d'Olivier. Olivier, il a 43 ans et il a des enfants qui sont au lycée, donc qui vont bientôt rentrer à l'université. Olivier va justement se pencher sur la possibilité ou pas de demander une bourse scolaire pour ses enfants, et pour ce faire, il va devoir faire une demande de simulation justement de bourse Crous. Le problème, c'est qu'Olivier maîtrise son smartphone, mais il n'a pas les capacités nécessaires pour justement aller simuler, par exemple, une demande de bourse sur Internet. Donc, un de ses proches lui conseille d'aller se rendre dans l'espace public numérique le plus proche de chez lui pour se faire accompagner justement par un professionnel de la médiation numérique. Alors, lorsque le professionnel de la médiation numérique, justement le médiateur, l'accueille, il va tout de suite lui proposer un parcours, donc le parcours ABC Diag, qui va lui permettre justement de diagnostiquer le niveau de maîtrise des compétences numériques de base. Donc, pour ce faire, il va proposer à Olivier ce parcours en rentrant justement depuis le site de Pix, en rentrant un code qui va lui permettre justement de lancer le parcours. Donc, le médiateur lance justement le code et il va pouvoir justement mettre Olivier devant le parcours qui va lui permettre de justement commencer la mesure de ses compétences numériques.
Donc, le parcours est assez simple, il ne prend pas beaucoup de temps justement à réaliser. Il est composé d'une dizaine de questions et avant chaque question, on va proposer justement quelques conseils qui vont permettre de bien, passer les questions en toute sécurité, en toute bienveillance. Donc, on explique par exemple qu'on peut rechercher sur Internet si on ne connaît pas la réponse, qu'il n'y a pas de limite de temps, donc il faut prendre le temps, bien lire les consignes et qu'il existe également des tutos pour apprendre. Lorsqu'on a tout ça en tête, Olivier peut justement commencer son parcours abécédaire. Donc ici, on va lui demander par exemple de savoir nommer par exemple une image qui correspond à un mail, donc un courrier électronique. Hop. Alors, vous voyez en dessous de chaque question, vous voyez, par exemple, pour cette question, qu'on propose un simulateur embarqué. Marie en a parlé tout à l'heure. Pour les niveaux les plus débutants, on va proposer justement de rester sur un environnement bienveillant et sécurisé sur la plateforme Pix, tout en commençant à faire justement des premiers pas sur un environnement qui pourrait d'habitude être complexe. Donc ici, par exemple, Olivier va pouvoir utiliser un simulateur, par exemple avec des menus déroulants, ce qui pourra l'aider lorsqu'il fera ses demandes justement de simulation pour la bourse de ses enfants. Alors voilà, Olivier va passer justement l'ensemble des questions. Ici, il va savoir par exemple reconnaître ce qu'est un clavier. Ici, il va reconnaître ce qu'est justement reconnaître un fichier de lettres de motivation, donc un fichier de Excel, Word, pardon. Et toutes les 5 questions, Olivier va pouvoir retrouver justement la correction des questions qu'il a passées. Donc, il va pouvoir voir s'il a juste ou s'il a eu faux. Donc, Olivier passe les 5 dernières questions, toujours dans un environnement bienveillant et sécurisé. On va lui poser diverses questions sur, par exemple, sa capacité à rechercher une information sur Internet, à manipuler ou à naviguer sur une interface. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, justement, du diagnostic, le médiateur va pouvoir consulter justement les résultats d'Olivier. Donc ici, on va voir que Olivier obtient 20% de bonnes réponses justement sur le parcours qui a été passé. Donc on lui dit que le numérique semble être un monde à explorer, mais qu'il existe justement des ressources et notamment des personnes qui peuvent l'aider à se familiariser avec le numérique. Lorsque le médiateur a terminé justement lorsque Olivier a terminé de passer le parcours, le médiateur va pouvoir accéder justement aux résultats d'Olivier. Donc il va pouvoir voir de façon assez fine quels sont les résultats justement au parcours abécédiaque qu'a pu passer Olivier. Donc ici, il va voir que par exemple Olivier maîtrise plutôt bien la compétence de gestion des données, mais qu'il a en revanche un petit peu plus de mal avec tout ce qui est mener une recherche et une veille d'information. À l'aide d'un onglet assez important, l'onglet Analyse, il va pouvoir proposer justement des modules d'accompagnement en fonction des sujets qui sont les moins bien réussis. Par exemple, ici, on voit qu'Olivier a moins bien réussi tout ce qui est outils d'accès au web, services en ligne. Donc, potentiellement, on peut imaginer que le médiateur proposera un atelier à Olivier sur tout ce qui est rechercher et mener une veille d'information. Une dernière chose assez importante, c'est qu'on constate que le médiateur a fait passer justement 5 parcours abécédiaques à 5 bénéficiaires différents. Donc potentiellement, il va pouvoir organiser des ateliers en groupe. Pour déterminer quels sont les sujets sur lesquels il faudrait travailler en priorité, le médiateur va pouvoir s'appuyer sur l'onglet Analyse et à partir de cet onglet, pareil, il va pouvoir déterminer que finalement, ce n'est pas tant les sujets de périphériques et composants ou de fichiers et dossiers qui sont moins bien maîtrisés par les bénéficiaires, mais c'est plutôt le service en ligne, le téléchargement et les outils d'accès web. Donc, en fonction de ça, potentiellement, le médiateur pourra, par exemple, s'appuyer sur ABCPix et proposer des modules comme la maîtrise de la navigation sur Internet ou les services administratifs en ligne. Merci Romain pour cette démonstration. Donc c'est super parce que la transition est presque déjà faite avec la partie témoignage, puisque l'idée c'est pas seulement nous vu de chez Pix de vous montrer les différents outils, mais de vous montrer surtout comment sur le terrain ils peuvent être utilisés par des conseillers numériques, par des médiateurs numériques.
Donc, pour ce faire, on accueille, comme on le disait, Cécile Delport, Christophe Jourdain, Vincent Laroche et Bertrand Mercadet qui ont accepté de se prêter au jeu du témoignage. Alors, peut-être pour rester sur ce sujet de l'ABC-Diag, du diagnostic, vous donnez la parole, Cécile, pour que vous puissiez nous en dire plus sur votre utilisation de PICS avec vos usagers dans votre activité de conseillère numérique. Eh bien, bonjour à tous. Me concernant, c'est vrai que j'utilise plutôt l'ABC-Diag en phase de diagnostic. Je prends généralement 1 heure en individuel avec chacun de mes usagers, en les mettant face à l'écran. Et en fait, je m'en sers vraiment comme support d'échange. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je ne les laisse jamais seuls. Et où on échange justement autour des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, parce que dans cet ABC-Diag, il y a quelque chose qui est très bien fait, c'est que c'est vraiment les premières portes, les premières prémices de ce que tout un chacun peut rencontrer au quotidien dans sa gestion de son administratif ou ce genre de choses. Et donc, du coup, ça permet aussi, c'est vraiment un super support pour pouvoir échanger à propos des difficultés de chacun. Et moi, après, ça me permet aussi de pouvoir orienter au mieux les personnes que je reçois sur soit les ateliers qu'on me propose de remise à niveau, soit vraiment sur des ateliers de grands débutants si vraiment l'ABC-Diag ressort vraiment mauvais. Et pour les personnes que je sens les plus à l'aise, c'est là où je passe sur, par exemple, de l'ABC-Pix, qui là va permettre de développer un peu plus les compétences et d'aller un peu plus loin. Ok, merci Cécile. Il me semble que côté, du côté du Nord, j'allais dire, pour respecter la présentation géographique qui avait été faite, Christophe, vous avez également une utilisation de PICS au niveau donc plutôt en début de parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien, écoutez, moi j'aime aussi bien proposer le test diagnostic ABC-Diag comme Cécile le précisait, en début de parcours, parce que ça permet de poser un diagnostic de manière objective pour évaluer les compétences des usagers que je rencontre. Très souvent, les gens sont en grande difficulté vis-à-vis du numérique et ont parfois tendance à se dévaloriser finalement vis-à-vis de leurs propres compétences. Et le fait de proposer ce test, je trouve ça je trouve le test finalement bienveillant, puisqu'on se rend compte en fin de test ABC-Diag, même quand il n'est pas forcément excellent, on se rend compte en fin de test qu'il y a quand même des acquis. Et ça, je trouve ça assez valorisant en fait de le mettre en avant auprès de la personne accompagnée, pour l'inciter finalement à poursuivre un parcours d'apprentissage et rassurer la personne. Et donc ça, évidemment, ça nécessite, quand on est médiateur numérique, ça nécessite d'être présent aux côtés de la personne le temps du test pour pouvoir répondre à ses interrogations, répondre à ses inquiétudes si jamais il y en a. Ok, donc il y avait des questions que j'ai vues passer, que je ne retrouve pas, du coup je m'en excuse, sur comment utiliser l'ABC-Diag, notamment avec des grands débutants. Donc là, de ce que vous dites, aussi bien Cécile que Christophe, il y a dans vos éléments de présentation et aussi d'accompagnement du diagnostic, vous accompagnez, y compris les plus grands débutants. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires là-dessus sur comment l'ABC-Diag peut être perçu par des grands débutants et comment vous réussissez éventuellement à déconstruire d'éventuelles craintes? Donc là, c'est plus autant à Cécile qu'à Christophe, cette question. Alors, pour ma part, moi, j'essaye toujours de dédramatiser auprès des personnes et je leur dis que c'est un test qui est composé d'une dizaine de questions ludiques, que ça prend seulement 10 à 15 minutes que de le réaliser. Donc déjà, il y a l'argument du temps qui permet aussi d'accrocher auprès des bénéficiaires. Le fait que ce soit sans création de compte aussi, c'est des arguments que moi je mets en avant pour pouvoir… pour l'outil, je trouve que l'outil finalement est assez accessible. Il peut parfois y avoir des problèmes de compréhension au niveau de l'écrit et au niveau du langage. Donc le fait d'être à côté, c'est vrai que c'est assez important
pour pouvoir reformuler la question si jamais il y a un souci de compréhension de l'écrit, sachant que j'ai découvert qu'il y avait aussi une possibilité d'accéder à tous les outils de la plateforme Pix en anglais, ce qui finalement rend la plateforme encore davantage accessible. Donc tous ces éléments mis bout à bout font que l'outil est quand même assez accessible, et ça aide, en tout cas pour nous en tant que médiateur numérique, ça nous aide à le proposer assez facilement aux usagers. Ok. Cécile, est-ce que vous voulez rebondir sur cet aspect-là? Mais juste pour compléter, parce que je suis assez d'accord avec l'utilisation qu'en fait Christophe, c'est pour rebondir aussi sur la question de les grands débutants, mais c'est là où justement notre accompagnement prend tout son sens. C'est-à-dire que comme on est avec eux, même s'ils se retrouvent en difficulté, c'est là où on va commencer à aborder la manière dont on va faire. Et ça sera un autre biais que de rentrer directement sur des ateliers ou ce genre de choses, essayer de susciter l'envie d'aller plus loin et d'apprendre. Et pour ça, la plateforme ABC Diag, elle est vraiment super, parce qu'elle est vraiment dans le quotidien, donc ça donne envie, en vrai. Ok, je pense que c'est, en tout cas, c'est hyper intéressant de voir que l'ABC Diag est vraiment un appui à vous, votre travail de diagnostic en début de parcours. Enfin, c'est aussi ça côté Pix qu'on essaie de pousser et de montrer dans les éléments de support qu'on peut mettre à disposition. Donc là, on a surtout parlé d'un usage finalement en début de parcours, en diagnostic. Je sais par ailleurs que certains d'entre vous, vous l'avez utilisé, enfin en tout cas, vous essayez de le mettre en place pour l'accompagnement de vos usagers. Christophe, vous avez notamment expérimenté un volet une utilisation en format collectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'était notamment en octobre dernier lors du Cybermois, qui est un événement sur la cybersécurité. En fait, on avait un groupe d'usagères seniors, et lors de ce groupe d'usagères seniors qui ne s'était pas réunis pour une thématique numérique, j'ai projeté sur un écran en fait un test Pix du mode libre qui posait quelques questions sur la cybersécurité. Et donc, en fait, j'ai proposé finalement au groupe, j'ai proposé au collectif de répondre ensemble à toutes les questions qui se posaient sur des enjeux de sécurité numérique. Et en fait, il s'est avéré qu'en projetant ce test de manière collective, il s'est avéré que le collectif avait apporté finalement toutes les bonnes réponses, et ça a mis en lumière le fait que de pouvoir projeter un test Pix de manière collective et d'apporter une réponse collégiale en proposant les questions à un groupe, ça a quand même mis en avant finalement le fait que collectivement, les gens arrivent finalement à apporter toutes les bonnes réponses. Il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui arrive à apporter la bonne réponse, alors que pris individuellement, si chaque usager avait répondu individuellement au test, les résultats n'auraient pas forcément été à 100% de bonnes réponses pour tout le monde. Donc le fait de détourner finalement l'utilisation de l'outil et de le mettre en début d'animation d'un atelier collectif, ça peut être aussi une manière d'introduire un atelier, par exemple sur la gestion de la boîte mail. On pourrait très bien introduire un atelier collectif en projetant sur grand écran les questions d'un test ABC Pix sur l'utilisation de la messagerie électronique, par exemple. Donc, j'aime bien détourner les outils Pix pour en faire des outils collectifs. Je pense que c'est une piste. C'est un détournement tout à fait acceptable et ce qui nous intéresse beaucoup. Donc, peut-être sur cet aspect d'intégration de Pix, donc on l'a compris, hein, ça peut venir en appui à un diagnostic en début de parcours, mais aussi en appui à la montée en compétences. Je vais peut-être donner la parole maintenant à Vincent Laroche, puisque vous êtes justement dans une réflexion sur comment intégrer Pix à l'offre de service de votre espace public numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc du coup, en quelques mots, je vais peut-être revenir du coup sur la manière dont on a pris en charge en fait l'outil Pix sur le service. Donc moi, je m'occupe d'un service en fait qui est un service municipal qui gère 2 espaces publics numériques sur la ville de Martigues. Donc du coup, dans un premier temps, il s'agissait pour les médiateurs de prendre en compte cet outil-là, de tester auprès de différents publics. Donc c'est la première phase où entre avril et juin 2021 notamment. On a plutôt testé des usages en interne et des usages en utilisant le mode plutôt libre sur des tests démo. Et puis assez rapidement, on a pu proposer du coup ce que vous avez présenté là, notamment tout ce qui concerne les pré-diagnostics sur de l'ABC Diag. Nous, on travaille beaucoup avec un certain nombre de structures partenaires. Alors, c'est assez facile dans ce cadre-là. Je prends l'exemple, par exemple, des chantiers d'insertion avec qui on mène et on met en place des semaines numériques. L'intérêt pour nous du PIC, c'est de pouvoir être un complément au questionnaire plus classique sur lequel on va pouvoir avoir un pré-diagnostic des publics qui sont prescrits là, par le partenaire et de pouvoir notamment constituer des groupes du niveau et puis travailler sur une adaptation des contenus. Ça, c'est l'aspect le plus facile, j'allais dire, de l'intégration de l'outil dans nos actions. Actuellement, on est en réflexion sur la deuxième utilisation qu'on souhaite vraiment développer. C'est comment faire en sorte de pouvoir l'utiliser sur nos ateliers, nos activités tout public, qui sont des ateliers classiques d'un EPN, mais sur lequel ça demande une réflexion pour retravailler l'offre de service, notamment pour intégrer le PIX, les outils PIX, des phases de diagnostic, de test, d'accompagnement des usagers, parce que du coup, il y a besoin de les accompagner quand même. On a des usagers qui sont souvent des grands débutants pour prendre en main l'outil. Et du coup, de reproposer des parcours qui permettent ce volet-là. Sachant que les ateliers qu'on propose actuellement sont des ateliers quand même relativement courts. Alors, en nombre de séances, on est sur des ateliers qui varient entre 1, 2, 4, parfois 6 séances, mais rarement plus. On suit peu en fait nos publics. Et l'intérêt de l'outil, c'est qu'il nous amène cette réflexion-là sur comment améliorer ce suivi de nos usagers. Et puis, du coup, ça nous demande ce travail un peu de contextualisation, en tout cas de la proposition de parcours auprès des usagers. Merci beaucoup Vincent. Donc une intégration en 2 temps, là je retraduis l'intégration un peu naturelle, donc facile entre guillemets au début en diagnostic, mais après une démarche plus longue et de fond sur concrètement comment ça peut aussi vous amener à avoir une réflexion sur l'offre de services de l'EPN. Du coup, là aussi, la transition toute trouvée avec le témoignage de Bertrand Mercadet, puisque vous, pour le coup, vous utilisez Pix jusqu'au bout du bout, si je peux le dire comme ça, puisque vous êtes par ailleurs centre de certification. Est-ce que vous pouvez nous raconter la façon dont Pix est utilisé dans votre espace numérique? Oui, alors bonjour à tout le monde. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites et en fin de compte, tout ce qui vient de se dire en termes d'usage et d'utilisation du service, c'est des choses que nous on fait également. Donc à 3 niveaux, effectivement, le PIX utilisé pour l'évaluation du niveau, aussi pour la montée en compétences et puis en dernier lieu pour ce qui nous concerne effectivement la partie certification, puisqu'on est également centre certificateur. Alors nous ensuite, ce que je voulais dire également, c'est que avant Pix, en fait, on était il y avait d'autres dispositifs et notamment nous, on était du coup habilités pour délivrer le B2I et le C2I. Donc on avait déjà en fait dans notre quotidien d'espace public numérique intégré cette partie en fait de montée en compétences des usagers. Il y a eu quand même eu une évolution en termes d'approche, notamment avec le PIX, qui est aujourd'hui quand même qui répond beaucoup plus aux attentes et aux besoins des usagers qu'on peut avoir aujourd'hui, avec certes un contenu et un bagage avec une approche, je vais dire, pédagogique, éducation nationale dans le bon sens du terme, mais également avec des apports qui sont vraiment de l'ordre du quotidien. Donc je trouve que c'est une jonction en fait qui est importante, ces deux apports-là. Et du coup, nous, dans nos usages
du quotidien. Les publics avec lesquels on travaille, c'est donc aussi les chantiers d'insertion, les usagers des missions locales, également des gens de la CAF, enfin des différentes personnes qui peuvent avoir besoin de monter en compétences. Et donc, on a vraiment, nous, du coup, les médiateurs de l'espace numérique ont intégré l'utilisation de cet outil pour diagnostiquer, pour établir nos propres diagnostics et nos propres parcours en fait, de médiation numérique en fonction des attentes et des typologies des personnes qu'on peut avoir. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et après, c'est vrai que là, du coup, je suis un peu, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et je rejoins à peu près tout le monde là-dessus. Nous, on a aussi l'expertise et l'expérience qu'on a pu mettre en place du point de vue de la certification, puisque alors on est organisme certificateur pour PIX, mais on est aussi organisme de formation pour les conseillers numériques France Service. Donc en fait, on a beaucoup utilisé, les deux formateurs qui ont travaillé avec les conseillers numériques France Service ont utilisé beaucoup justement le PIX, puisque c'était de toute façon voilà, aussi intégré dans la formation et pour l'évaluation et pour le diagnostic et pour l'acquisition de compétences et la certification. Donc on a aussi cette expérience de ce point de vue-là, ce qui a plutôt bien fonctionné également pour nos conseillers numériques France Service, parce qu'on a formé et accompagné pratiquement 90 conseiller numérique. Donc voilà. En tant que directeur de structure, ce que je peux dire aussi, et là c'est propre aussi au côté centre de certification, il y a un levier intéressant aussi en termes de d'assises et de notoriété, de donner des vraies lettres de noblesse en fait à la médiation numérique. Je trouve que ça c'est une chose importante, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ça, on a quand même vu ces dernières années une accélération et une prise de conscience des pouvoirs publics de ce point de vue-là. Et du coup, on dépasse en fait le simple acte de médiation numérique, d'atelier, on va aider les gens. Donc, vraiment, on est dans une montée en compétences beaucoup plus costaud. Et je trouve que c'est un changement aussi de paradigme qui est intéressant. Merci beaucoup Bertrand pour ce retour à 360 degrés, aussi bien pour l'accompagnement des usagers, on l'aura bien compris, mais aussi un axe autour des professionnels qui rejoint bien aussi les enjeux de perspective qu'on évoquait au début sur la valorisation des compétences numériques des médiateurs et plus largement des professionnels de la médiation numérique. Je vous propose peut-être passer aux questions, puisque je vois que le temps file. Peut-être s'il y avait une ou deux questions qui ressortaient. Oui. Auquel on pourrait répondre en direct, on n'aurait pas apporté de réponse encore. Ou tant pis, je vais en prendre aléatoirement. Alors, on a par exemple Thibaut qui nous dit qu'il est conseiller numérique France Service au centre social parfait. David de Clermont-Ferrand, savez-vous s'il va y avoir une version de PIX pour les usagers ne maîtrisant pas le clavier souris? Merci d'avance. Alors, effectivement, c'est un retour qu'on a souvent, notamment dans les webinaires qu'on organise toutes les 2 semaines pour les acteurs de la médiation numérique, de savoir si à un moment donné, on ne peut pas proposer un diagnostic version papier. On est pas mal challengé par ça. Nous, ce qu'on indique souvent, en tout cas pour le moment, c'est plutôt un usage de l'ABC Diag accompagné, parce que ça vous permet, en tant que médiateur, en tant que conseiller numérique, de vraiment capter des choses qu'un questionnaire papier ne pourra pas capter, voire de valoriser des acquis qui ne sont pas valorisés par l'usager. Donc, pour l'instant, on est plus à mettre en avant cette utilisation de l'ABC Diag qu'à penser à une version de l'ABC Diag où il ne faudrait pas maîtriser le clavier ou la souris. Mais là-dessus, je vais peut-être laisser les témoins réagir sur ce besoin-là, sur cette remarque de Thibaut. Moi, si je peux, je
peux expliquer en un mot. C'est vrai que nous, pour des grands débutants, ou en tout cas des personnes qui maîtrisent mal le français, on favorise l'utilisation accompagnée. Et on va parfois utiliser un questionnaire papier, pour le coup, qui complète, mais qui est toujours avec la présence d'un médiateur. Hein. Donc, voilà, en fait, je pense que le médiateur est là pour noter justement les informations qu'il va pouvoir voir en direct avec son public. Oui, et juste pour compléter, de notre point de vue également, la BCDiag pour la BCDiag n'a de sens que s'il est accompagné en fait par le travail du médiateur, du conseiller, qui va savoir dans le cadre d'un entretien, comme Cécile l'indiquait et Christophe aussi notamment, un entretien individuel, être en support à l'échange. Et effectivement, si vous voyez que la personne elle est en grande difficulté, ça n'a rien entre guillemets de l'approcher sur un test qui va amener de la difficulté sur la difficulté. Je pense que c'est un outil, c'est comme ça qu'on positionne les parcours ABCDiag et ABCPIX. C'est un outil qui est dans vos mains, qui vient outiller votre accompagnement et qui a du sens dans le cadre de l'accompagnement que vous apportez. Déborah, en dehors de la question papier ou pas papier, la question c'était de Thibaut, c'était pas aussi est-ce qu'on va aller adresser des acquis ou des niveaux de compétences qui sont encore plus premiers, on va dire, avec la souris ou avec le clavier. Moi, la question, je la lisais aussi un petit peu comme ça. Je ne sais pas si c'était aussi l'idée. En tout cas, nous, on avait identifié également ce point-là, juste pour vous dire qu'on avait bien identifié ce sujet et qu'on était... on souhaitait aller élargir la palette. On avait déjà élargi en quelque sorte cette palette avec différentes étapes en direction de la médiation numérique, ou même dans le cadre des travaux que l'on conduit pour le service public de l'emploi. Mais c'est quelque chose qu'on souhaite continuer. On souhaite également aller chercher d'autres acquis qui ne sont pas encore couverts par PIX, dans la mesure où on sait qu'on a des usages accompagnés, notamment dans le cadre du présent partenariat. Voilà. En tout cas, c'est un sujet qu'on a identifié aussi. Il y a des questions de manipulation de souris ou de manipulation de clavier sur lesquelles on pourrait se compléter. En tout cas. Si je puis me permettre, Romain et Déborah, il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat sur la certification des conseillers numériques. Et je me demande si ça ne vaut pas le coup de prendre 1 ou 2 minutes restantes pour apporter quelques éléments de clarification sur le sujet. Beaucoup d'entre vous, effectivement, s'apprêtent à passer. Je pense parce qu'il y a beaucoup de questions et comme c'est un sujet qu'on a identifié comme générant par ailleurs avant le webinaire des zones d'incertitude parce qu'il y a effectivement beaucoup d'intervenants et puis voilà, où je vois qu'effectivement ça vaut le coup d'y répondre. Donc peut-être rapidement et puis éventuellement on repositionnera des éléments dans une FAQ, on rediffusera des éléments d'information sur le sujet parce que je pense que ça vaut le coup qu'on éclaircisse ces sujets-là. Donc, j'ai essayé d'apporter des réponses directement dans le chat, sur des questions qui ont été posées. Mais donc, la certification PIX, elle fait partie des 2 attendus en fin de formation sur les conseillers numériques France Service avec l'obtention du titre professionnel. De façon générale, sur la certification PIX, on dit qu'elle est accessible à partir du moment où on s'est positionné en ayant atteint le niveau 1 sur 5 des 16 compétences du référentiel. Il y a une exigence, une indication ou une exigence complémentaire qui était positionnée dans le cadre de cette formation, qui était en lien avec l'exercice de cette fonction de conseiller numérique. Et cette indication a été donnée dans le cahier des charges en fait, de la formation des conseillers numériques. Et elle était de dire finalement, pour exercer la fonction de conseiller numérique, l'attendu était que cette certification soit atteinte avec un niveau 4 ou 5 dans les différentes compétences. D'où le fait que vous puissiez avoir 2 informations distinctes. C'est-à-dire que de façon générale, ce qu'on dit sur la certification, c'est qu'il faut avoir un niveau 1 sur 5 compétences. Mais pour les conseillers numériques France Service, effectivement, ce qui est attendu, c'est d'avoir plutôt un niveau 4 ou 5. Parce que vous n'êtes pas un Français comme les autres, vous êtes un Français qui va accompagner les autres sur ce sujet du numérique et que du coup, finalement, il est attendu de vous d'être suffisamment à l'aise sur ce sujet du numérique pour pouvoir accompagner les autres. Donc voilà, d'où le fait qu'il y a un niveau, une indication de niveau qui soit différente sur cette certification.
Ensuite, sur la façon dont c'est organisé cette certification, le réseau des centres de certification, il s'est mis en place progressivement, il est encore en cours d'expansion. Et donc, en fait, par rapport aux organismes de formation qui sont titulaires du marché de formation, certains sont directement centres de certification et d'autres envoient les conseillers, leurs apprenants, dans d'autres centres partenaires. Donc, en fait, ces modalités-là, nous, on ne les maîtrise pas, en fait. C'est transparent pour nous, en fait. C'est chaque organisme de formation qui soit est lui-même centre agréé pour faire passer la certification, soit envoie ses apprenants auprès d'un autre centre qui est lui-même habilité. Nous, on a fait en sorte d'habiliter le plus rapidement possible l'ensemble des organismes qui se sont présentés à nous au moment de la mise en place de ces actions pour faire en sorte qu'il y ait un maillage territorial le plus correct possible. On a habilité tous ceux qui se sont présentés à nous, donc tous les grands réseaux, tous les acteurs qui sont venus vers nous et qui nous ont dit on souhaite être habilités dans le cadre de la mise en place du marché, on a fait en sorte de les habiliter. Par contre, la façon dont ils vous inscrivent ou pas, à quel moment, on n'a pas maîtrisé et on ne maîtrise pas ça. Il y a autre chose à savoir. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un profil haut ou un profil bas au moment où on se présente en certification? Ça, c'est un élément important. Le jour de la certification, l'algorithme de certification pose des questions qui sont du niveau qu'on a atteint dans son profil de compétences. Il n'y a pas de surprise. Donc, il ne faut pas arriver le jour de la certification avec un profil qui est plus élevé que son vrai niveau. Donc, tous ceux qui ont en fait cherché à maximiser leur profil, en passant des épreuves avec aide ou dans la douleur, mais en tout cas qui ont atteint des niveaux qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'ils sont dans la vraie vie. Ce n'est pas leur intérêt en fait, parce que le jour de la certification, ça va être compliqué. Et du coup, arriver le jour de la certification avec un niveau 5 ou 6 qui n'est pas son vrai niveau dans la vraie vie, c'est la meilleure façon de louper la certification. Donc, il vaut mieux arriver le jour de la certification avec un profil de compétence qui est le reflet sincère de son vrai niveau de compétence. Et c'est la meilleure façon d'obtenir la certification. Parce que ceux qui disent « j'ai échoué en certification, c'était trop dur », c'est que leur profil ne reflétait pas leur vrai niveau. Parce que normalement, quand le profil de compétence reflète son niveau, on ne doit pas échouer. Normalement, on n'échoue pas à la certification PICS, puisqu'on doit avoir des épreuves qui sont des épreuves qu'on a déjà passées, déjà réussies. Et donc, si on l'a fait tout seul en autonomie, il n'y a pas de raison d'échouer. Voilà. Donc, parce que j'ai vu passer pas mal, y compris dans le chat, des échanges entre « faut remettre à zéro, faut repasser », etc. Alors, attention avec les remises à zéro, pas de remise à zéro la veille de la certification, hein, parce que sinon, on se fait des petites sueurs froides parce qu'il faut refaire son profil. Voilà. Donc, je voulais juste en profiter parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore passé la certification et qui sont en train de se poser des questions. Donc, ça me permettait de redire des choses. Et si nécessaire, et ça me semble nécessaire, du coup, je pense qu'on refera des questions dans la FAQ ou qu'on recommuniquera vis-à-vis des réseaux d'organismes de formation qui forment pour que, et on fera en sorte que ça passe dans le Mattermost sur lequel vous êtes tous, etc., pour que l'information diffuse de façon claire. On a déjà fait des documents, on les refera passer pour que tout le monde soit détendu, parce que pour nous, il n'y a pas de stress lié à la certification. Par contre, effectivement, si tout le monde n'a pas la bonne information, ça, c'est source de stress. Voilà. Déborah et Romain, je vous repasse la parole, mais comme j'avais vu passer beaucoup de sujets là-dessus, j'en profitais pour passer de l'info là-dessus. Même avec les petits cœurs, c'est magnifique. Je pense que c'était utile, effectivement, comme détour. D'ailleurs, j'en profite, il y a pas mal de questions qui ont été posées dans l'onglet questions auxquelles on n'a pas pu répondre directement. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'effectivement, on puisse y répondre en venant enrichir la FAQ. Pour que vous essayiez des éléments de réponse. Et donc, peut-être en guise de conclusion, concrètement, si vous n'utilisez pas encore ABCDIAG, ABCPICS, comment se lancer pour l'ABCDIAG, c'est simple. En fait, il n'y a rien à faire, entre guillemets, puisqu'il est accessible depuis pix.fr/ABCDIAG. On l'a rendu accessible de façon simple en se disant que notamment, ça pouvait servir à des structures qui ne se positionnent pas forcément sur l'accompagnement, mais seulement sur le diagnostic pour orienter vers. Donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment tenu à le libérer, entre guillemets, de toute contrainte.
Concernant le volet plus accompagnement, intégration de PIX dans vos ateliers, comme on a pu l'illustrer à travers les différents témoignages, là, donc, il faut demander un accès à l'interface Pixorga, vous l'aurez compris, qui est vraiment l'outil du médiateur qui va permettre d'accompagner la montée en compétences de vos usagers et de proposer, depuis cet espace Pixorga, les différents parcours que l'on appelle ABC Pix, donc dédiés à l'acquisition des compétences numériques du quotidien. 2 modes d'accès. Pour les conseillers numériques, la demande se fait directement depuis votre espace coop. Pour les structures de médiation numérique, vous pouvez déposer une demande sur pix.fr/abcpix. Pour toutes les autres questions, toutes les autres questions ou retours, parce que je voyais aussi qu'il y en avait pas mal dans le chat, n'hésitez pas à nous les faire en nous les adressant sur support.pix.org. On répondra à toutes vos questions, à tous les retours que vous pouvez nous faire. Et on est plus largement très preneur des retours, des formats d'utilisation, de détournement, pour reprendre ce que disait Christophe tout à l'heure, des formats de détournement de PIX dans vos ateliers. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part et à nous écrire si vous avez des questions. Benjamin, Marie, je vous laisse peut-être conclure. Très rapidement, merci à nos 4 invités. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à tous pour votre participation très active. Vos contributions et questions ne tomberont pas dans un trou, y compris celles à qui on n'a pas répondu. On en prendra soin. Elles ne seront pas perdues à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous et puis à très bientôt, d'une façon ou d'une autre, pour la prolongation de ces échanges. Au revoir. Merci. Au revoir, merci à toutes et tous. Au revoir, merci à toutes et tous également. Bonne journée.